Yo, bon allez, franchement, tiens, j'ai un truc noir là, c'est quoi ça? Une poussière. Vous allez trouver que j'insiste sur la modélisation par subdivision, mais c'est franchement, quand on fait du motion design, c'est un domaine précieux, parce qu'il permet d'apporter un certain nombre de détails et une finesse et une délicatesse qui rend les choses à la fois réalistes, c'est-à-dire moins mécaniques, enfin plus organiques, et puis à la fois plus cohérentes, parce que dans le motion design, on fait de la 3D, on fait de la programmation, on utilise des formules de mathématiques et tout, donc on est un petit peu entre ces deux milieux de la cohérence, l'exigence scientifique et la créativité. Et il y a un domaine sur lequel j'insiste un petit peu, c'est la modélisation par subdivision. Parce que c'est un domaine qui permet vraiment de faire des choses diverses et variées, et ça étend vraiment le champ créatif, en simplifiant le travail. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler du fait que, là on va voir ici, attendez, je vous montre, là, non, oh, ma main est coupée. Le premier là, à gauche, 4, c'est pas terrible. 6, ça peut aller, mais non. 8, c'est top. Et je vais vous expliquer de quoi je parle. Alors, si on part de ce cylindre qui est divisé par 4, c'est juste un cylindre avec 4 segments. Si je le subdivise, donc je crée une subdivision, je mets le cylindre à l'intérieur. Bon, ça donne ça, ça fait ok. Disons que c'est une balle ou un suppositoire éoli. Donc, on va revenir sur le cylindre. Je vais éditer ces faces et je vais enlever les 4 faces supprimées qui sont là en haut et les 4 faces qui sont là en bas. Et maintenant, je remets la subdivision en route. Et on obtient quoi? Oh, un cylindre. Eh bien, non. Si je vais dans les paramètres de subdivision, donc on a les subdivisions dans le viewport, c'est-à-dire la vue que l'on a ici, et les subdivisions au rendu, qui peuvent être différentes, plus ou moins. Mais si j'en mets 4 et 4, regardez bien ce qui se passe. Vue de dessus, je ne sais pas si vous voyez bien l'objet là, lui, on peut pas le sélectionner comme ça pour le voir. Ok, bon. Je ne sais pas si vous voyez bien la courbe noire là. Je vais augmenter, je vais mettre 6 et 6, voilà. Alors, si j'essaye de superposer un cercle à ce truc là, ok, mon cercle est trop grand. Le rayon du cercle, il est où? Il est où? Bon, je vois pas. On va essayer de superposer un cercle vu de dessus. Alors là, je pense que vous voyez que là, le cercle il touche le bord en haut. Alors je vais raffiner un petit peu mon cercle pour qu'il soit, voilà, j'augmente la définition. Là, on touche à peu près le haut. Allez, on va mettre 33,2. Non, 33,3. Là, voilà. Ça touche les coins, mais comme vous le voyez, le cylindre, lui, avec sa subdivision, de ce côté-là, il est éloigné. Donc, quand on fait une subdivision d'un objet à 4 côtés, le problème c'est que ça marche pas. On n'a pas, enfin, ça marche pas. Ça marche, mais on n'obtient pas un cercle. Bon. Le cas
du cylindre à 6 côtés. On va refaire la même chose. Alors je vais le sélectionner, je vais sélectionner ces faces là, celle-ci, je les supprime, je vais en dessous, ces faces là, hop, je les supprime. On va regarder ce cercle de dessus et on va créer un objet de subdivision et on va mettre le cylindre à 6 côtés dedans. Vu de dessus, ici, alors je vais augmenter le nombre de subdivisions à 4. Et maintenant, si je prends le cercle que j'avais avant, je le copie là, à peu près. Hein. J'augmente son rayon. Hey, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal, c'est même plutôt circulaire. Enfin, moi je vois une très légère différence, mais ça le fait. Là en haut, alors c'est 41,5, voilà. Là en haut, on touche le bord supérieur. On peut regarder là à droite. Ah, on n'est pas où il faut. On va regarder en bas. Ah, en bas je touche. Et là je touche, et là je touche, mais il y a des endroits où on est un petit peu écarté. Alors, la différence est subtile. Le cercle est presque bon quand on a 6 subdivisions, mais simplement il est presque bon. On va dire qu'il est bon là en haut, mais si je vais voir ici, bah on est à côté. Donc les subdivisions sur 6 côtés, ça fonctionne presque. Ça peut être intéressant parfois. Mais ce dont je voulais vous parler, c'est les subdivisions par 8, parce que ça marche à tous les coups. Alors après que ce soit 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2096, 4092, 4096, 8192 et autres, ouais, je les connais par cœur, c'est les puissances de 2. Les puissances de 2, c'est un nombre magique, parce que quand on veut faire des subdivisions, à partir de 8, tout fonctionne parfaitement quand on fait des courbes. Sur ce cylindre qui a 8 subdivisions, donc il est coupé au milieu verticalement, coupé au milieu horizontalement, et 2 autres subdivisions en diagonale. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces, et également 8 côtés. Et puisque ces côtés sont tous joints, on a 8 points qui forment cette face. Maintenant, je vais me séparer de cette face en sélectionnant ces faces et je les supprime. Idem en bas. Hop, supprime. Donc là, j'ai un cylindre dont les points, on va regarder au-dessus, un cylindre dont les 8 points sont disposés sur un arc de cercle constant, un rayon constant. Donc là, je vais créer un objet de subdivision et je vais mettre mon cylindre 8 à l'intérieur. Et là, vous voyez le trait noir. Alors, je vais augmenter le nombre de subdivisions à 4. Et si je reprends mon cercle, je vais en faire une copie que je vais amener là. Alors, pour être sûr que mon cercle soit bien centré sur mon cylindre, je vais simplement, sur le cylindre 8 dans ses coordonnées, en X, je vais mettre 260 et mon cercle 2 qui est là-bas en haut, je le mets là, et en X, je le mets à 260. Et si je règle correctement le rayon, on va essayer, 45. Quel est le rayon du cylindre? Le cylindre d'origine 8, il avait un rayon de 50.
Et ici j'ai un cercle de 45. Tiens, c'est étrange, mais pas tant que ça. Parce que ce qui se passe, c'est que l'objet de subdivision, que l'on voit en blanc là, se trouve à l'intérieur de ce qu'on appelle en anglais un hull, H-U-2-L, une cage qui détermine la progression des faces quand elles sont subdivisées. Et ce hull fait que, alors que mon cylindre fait 50 de rayon, et ici on le voit sur la grille, il est sur cette ligne un petit peu plus contrasté, le résultat de la subdivision, là, se trouve presque, attendez, je vais enlever le cercle, voilà, se trouve presque à 45, presque. Mais le problème, c'est pas le presque, le problème c'est, enfin le problème s'il y en a un, c'est de vérifier que ça définit bien un cercle. Alors là on voit en détail que ici, entre deux côtés du cylindre, ça s'agrandit un petit peu, et puis il y a des endroits où ça finit par se resserrer un tout petit peu. Mais c'est tellement faible que on dirait que mon cylindre, mon cercle, se superpose bien à mon cylindre subdivisé. Et c'est le but, en fait, quand on utilise des subdivisions, les faire par 4, ça ne va pas parce que c'est pas circulaire. Les faire par 6, c'est pas circulaire et ça peut causer d'autres problèmes. Les faire par 8, c'est très bien, c'est cylindrique à vue d'œil, même si il vaudrait mieux le faire par 16 pour que ce soit vraiment cylindrique. Mais à partir de 8, à vue d'œil, c'est ok. Donc, je vais essayer de vous montrer l'inconvénient des subdivisions, par exemple par 4. Alors, je vais simplement supprimer ça. Là, j'ai un cylindre par 4, je le duplique et je le convertis en objet éditable. Non, il veut pas. Si? Non, il veut pas. Ah, c'est parce que je suis pas en mode objet. Ok. Cylindre. Alors je vais l'appeler cylindre.4 et je le convertis en objet bug. Bon bah bug. Je peux pas le convertir en objet éditable. Ah, c'est parce qu'il est pas actif? Oh, ok, ok, voilà, ok. Il faut qu'il soit actif pour pouvoir être converti. Ok. Imaginez que je veux faire un trou à l'intérieur de ce truc là, en espérant que quand je subdivise, ce système devienne circulaire. Alors pour le coup, ce que je vais faire ici, c'est que je vais me mettre en mode face. Je vais créer des subdivisions loop ici, une vite fait à peu près au milieu et une là en bas, et je vais regarder le résultat avec une subdivision. Ça a l'air circulaire, mais encore une fois, ça ne l'est pas. Là, on a bien des pointes en haut, en bas, à gauche, à droite, et là, on a une espèce de petit creux. Et ça peut être problématique parce que si je veux faire un trou à l'intérieur, j'ai une méthode qui est très simple. Je me mets en mode point, je sélectionne le point qui se trouve au milieu, cylindre, point, ouais. Bon, bizarre, ok, point, et je vais utiliser le bevel. Je clique sur le point et je déplace ma souris à droite à gauche. Ça me crée une face centrée sur ce point, et dans cette face je peux ajouter des subdivisions. Donc je peux en mettre une,
J'ai un offset ici, donc plus ou moins, et j'ai un depth que je peux régler en négatif. Alors ça va nous permettre de créer la base d'un cercle. Le problème, c'est que sur cette face, enfin sur cet objet de base qui n'a que 4 côtés, je viens insérer des faces qui sont pas raccord avec les différentes lignes de modélisation de mon objet. Donc si je le subdivise, wow, ce qui se passe là, c'est joli, mais c'est pas efficace. C'est pas efficace parce que ici, on a des faces là, avec 1, 2, 3, 4, 5 côtés. Et 5 côtés pour la subdivision, c'est pas bon. Ce qui serait bien, ce serait d'avoir une subdivision, par exemple, qui va de là à là. Et une autre qui va de là à là. Et une autre qui va de là à là. Et une autre qui va de là. Oups, j'ai cliqué à côté. Le point à là. À peu près. Hein. Escape. Bon. Là, le résultat de la subdivision, il est un petit peu plus cohérent, mais le problème, maintenant, il est ici. Ça part en vrille. On a un truc super plat en haut, et puis ensuite, ça fait un cône interne. Ça fonctionne pas, quoi. Enfin bref, vous voyez que ça ne fonctionne pas. En utilisant un cylindre... lui, je vais le désactiver. Hop. En utilisant un cylindre par 6, alors je vais faire une copie current state to object. C'est un objet ça? Non, il n'est pas activé. Activer le cylindre, il est là à côté. Current state to object, donc j'ai un cylindre 6 ici. Ce cylindre 6, alors je vais juste vite fait mettre une subdivision avec un loop là, un petit peu plus haut, là à peu près au milieu, et puis un là en bas. On a vu que la subdivision par 6, elle n'était pas super top dans sa circularité. Peu importe. On va quand même créer un objet de subdivision et on met le cylindre 6 à l'intérieur et subdivision on les met à 4. Ça paraît joli, c'est relativement circulaire, relativement fonctionnel, mais là on finit par avoir un problème en subdivision qui est que autant toutes ces faces là, celle-ci, elle a 4 côtés, 4 points. Celle-ci, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Et là, on a des faces avec 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le problème, c'est qu'on en a 6 et que là au milieu, on a donc une jonction avec un arbre n-gone à 6 côtés. Et 6 côtés, c'est difficile à subdiviser. Je vous explique. Si je veux créer une tension sur le bord ici, avec une subdivision comme je l'ai fait là en bas, je vais avoir tendance à sélectionner les faces qui se trouvent là, j'y arrive pas parce que je suis pas dans le cylindre, là, utiliser la fonction inset, et je vais avoir envie de faire ça, pour créer une petite bordure de tension, une au milieu et une finition au centre. Alors, sur cette face-là, c'est OK puisqu'on a 4 côtés, 4 points, 4 côtés, 4 points, 4 côtés, 4 points. Mais là, j'arrive à des triangles. Et la seule façon que je vais avoir de supprimer ces triangles pour en faire ce qu'on appelle des quads, ça va être de supprimer 1 ligne sur 2, donc en mode de sélection. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 1
cylindre, sélection, Edge, celle-ci, celle-ci. J'ai bien appuyé sur majuscule. Ok. Ah, ça marche pas parce que le rayon de ma sélection est trop petit. Voilà. Donc je vais en supprimer une sur deux. Donc contrôle supprime. Et au milieu, j'ai bien des faces avec 4 côtés, mais ces faces avec 4 côtés sont orientées, sont distribuées d'une façon très étrange. Si maintenant je veux étendre un cercle à partir de ça et créer par exemple une série de subdivisions qui me permettrait d'avoir un bitonio là au milieu, si j'active la subdivision, ça devient très complexe, mais surtout, comme vous le voyez, d'un coup, les subdivisions là, c'est pas symétrique. Autant, alors attendez, je change d'outil de sélection. Autant ça peut donner, on va se mettre en vue de dessus en Guru Shading Lines. Autant ici on voit bien qu'on a des lignes là, horizontales, on voit qu'on a des lignes verticales où on a l'impression qu'elles sont là, mais elles n'y sont pas. Cette ligne là, c'est le résultat de la subdivision. Et cette ligne-là, verticale, qui va jusque-là, c'est le résultat de la subdivision. C'est pas une ligne de notre objet. Les lignes de notre objet de base, elles sont là, en diagonale. Alors, ici autour, ça peut paraître correct dans la subdivision, mais quand je viens dans le centre, alors là, ça part en vrille, puisque, comme vous le voyez, on n'a plus de lignes horizontales qui viennent jusqu'au centre, sauf celle-ci. Là, il n'y a pas de ligne verticale. Là, il n'y a pas de ligne verticale non plus. Et puis là, au milieu, vous avez cette jonction de faces à 3 côtés qui est un petit peu indécente. Enfin, indécente. C'est ma façon de le dire. Ceci dit, le résultat d'un point de vue esthétique, si on veut faire un cylindre avec un autre bout de cylindre qui dépasse, ça fonctionne. Mais si on veut rajouter d'autres détails à l'intérieur, ça va se compliquer là. Ça va se compliquer à partir du moment où ici on n'a plus de symétrie. Haut, bas, droite, gauche. Ici on est sur des divisions de 3 tiers. Et là, c'est le problème. D'où la magie du nombre 8. Je désactive tout ça. Et mon cylindre 8 se trouve ici. Donc ça, c'est un cylindre avec 8 segments. C'est indiqué là. Et à partir de là, en fait, quand on veut subdiviser des cercles et tout, là, on est tranquille. Parce que, alors, je vais faire une copie. Je désactive celui-là. Là, les faces, je peux les laisser. Ouais, je les laisse. Je vais faire des subdivisions. Alors, une petite là en bas, une vite fait au milieu, une là. Là en haut, je peux faire un inset. Il n'y a pas de problème si je souhaite conserver la circularité. Donc, je sélectionne les faces qui se trouvent là en haut. Je fais un petit inset. Ok, inset, mais juste un petit pour garder une tension sur les bords. J'en fais un autre comme ça au milieu. Et puis j'en fais un autre là. Et maintenant, hop, j'en refais un tout petit. Et à partir de là, je vais faire une extrusion. Alors, je fais d'abord une toute petite extrusion pour avoir des lignes de tension. Une autre comme ça, une là, une micro pour avoir des lignes de tension. Et sur les faces qui me restent,
ligne de tension interne là, une autre au milieu, et puis une dernière ici, et là, c'est OK. Maintenant, si je subdivise ça, je crée un subdiviseur, je mets le cylindre 8 à l'intérieur, subdivision par 3 et 3, ça ira bien. Regardez, moi, cette jolie cohérence dans la subdivision. On a des lignes verticales, horizontales, et si on veut que notre modèle soit super propre, notre modèle original, là on a des triangles, et pour supprimer ces triangles et finir par des quads, des faces qui n'ont que 4 points, je passe en mode ligne, je sélectionne, pardon, ici, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là, CTRL supprime, ça supprime les bords sans supprimer les faces. Si je fais juste supprime, hop, ça supprime les faces. Non, j'annule, CTRL supprime, et là, on a des quads ici, et on a des quads là. Alors, c'est ce qu'on appelle le raffinement. On va, à partir d'une face ici, qui est composée de 4 côtés, on la distribue vers 2 autres faces qui elles-mêmes sont composées de 4 côtés. Et le raffinement se fait par le fait que, ici, ce côté et celui-ci donnent naissance à 2 nouvelles faces. Ce côté, celui-ci donne naissance à 2 nouvelles faces, alors que au centre, on n'en a que 4. Autour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a 8. Et c'est la magie du truc en fait. Et quand vous activez la subdivision, mode modèle Grow Shading, comme vous pouvez le voir, la circularité, elle est parfaite et ça devient très facile de travailler avec ça, notamment éventuellement pour rajouter des trous ailleurs. Hein. Je peux faire un trou ici, regardez. Vous voulez que je fasse un trou ici? Hop, regardez. Je peux créer un point où je veux, mais je vais prendre ce point-là. Je vais extrude bevel. Voilà, je vais faire un bevel sur ce point. Alors, ouais, la valeur est trop change trop vite. Voilà, je vais mettre comme ça. Je vais appuyer sur Alt. La profondeur, alors en négatif. Allez, je vais faire une subdivision radiale. Le problème c'est que voilà, je vais la faire dans ce sens là. Alors on peut le faire de façon proportionnelle dans ce sens, subdiviser encore plus, radial, distance fixe, subdivision, et maintenant j'obtiens des points qui sont enfin le barycentre de ces points se trouve ici, mais je vais pouvoir les déplacer comme je veux. Alors je finis avec cet outil. Maintenant l'intérêt c'est que j'ai ces points là, alors je vais les rendre circulaires. Je sélectionne ces points là qui sont autour. Voilà, je vérifie bien que j'ai sélectionné uniquement ça, et j'ai une fonction pour les étaler d'une façon circulaire. Alors, pour les distribuer d'une façon circulaire, on a cet outil magique qui s'appelle Fit Circle, c'est-à-dire contient dans un cercle. Il suffit de mettre la souris sur un des points sélectionnés autour. Je n'ai pas sélectionné celui qui se trouve au milieu. Je clique, je déplace vers la droite ou la gauche, et mes points sont contenus dans un cercle, même si le centre ne l'est pas. Ce qui fait que je peux déplacer ces points de façon horizontale. Alors, il vaut mieux que je prenne le point qui se trouve au milieu avec. Donc je sélectionne ces points. Alors on va faire un autre truc. On se met en mode face, on sélectionne ces 4 faces, on appuie sur CTRL, on clique sur point,
Et là, il a sélectionné les points qui forment les faces, dont celui qui est au centre. Et maintenant, je peux déplacer ça. Voilà, si je veux faire un trou, par exemple ici ou là, je peux vaguement déplacer ce point-là pour être à peu près au centre, mais c'est pas très important. Maintenant, si je resélectionne donc ces faces, je peux les extruder, hop, à l'intérieur. Alors je vais faire juste vite fait une double extrusion, et puisque les faces sont sélectionnées, je vais en profiter pour faire un tout petit filet inset et un deuxième. Et vous voyez que là, j'ai des faces à 4 côtés, et là, j'ai des faces à 4 côtés, là également, là également, là également. Et si j'active la subdivision, on a un arrondi là, qui n'est pas ce que je souhaite. Donc, on va simplement sélectionner cette bordure-là. Alors, je ne sais pas si on peut le sélectionner avec l'outil Loop. Celle-ci, Loop Selection en mode Age. Oui, ok. Je sélectionne ça. Et là, je vais faire un bevel. Donc, j'applique mon bevel. Et maintenant, je vais régler les paramètres. Et ce que je veux, ça n'est pas ça. C'est un bevel. Alors, j'appuie sur Alt. Un bevel suffisamment petit, 0,1 apparemment. Subdivision 1. Et en depth, je veux du 100% ici. Non, c'est même pas ce que je veux. Voilà, je veux du solide. En fait, je veux pas qu'il déplace la ligne qui se trouve au centre. Si je me mets en chamfer, il crée un arrondi entre ces trois lignes. 3 parce qu'on a une subdivision de 1. Et on peut demander plus de subdivision. Mais moi, je veux pas... Alors, je veux bien une subdivision, mais je veux pas que ce soit arrondi, je veux que ce soit solide. La ligne du centre, elle reste à sa place, et il manquerait deux autres qui sont équidistantes, pardon, qui sont à la même distance entre ce point et celui-ci, enfin de ce point là, idem, ce point là, et surtout ce point là. Voilà, et maintenant, si j'active la subdivision, voilà le résultat qui paraît un petit peu baroque dans sa distribution alentour, mais en fait non, c'est tout à fait correct, surtout d'un point de vue esthétique. Hop, hop, regardez ça, ce petit trou, si je puis me permettre, est parfait. Et après, ben, puisque ce trou existe dans cette version, on va dire, simple, on peut le déplacer, le dupliquer, on peut faire un tas de choses avec ça. Je mets en sélection de points, je sélectionne tous ces points, je vérifie que j'ai pas sélectionné de points derrière. Ok, ce trou, je peux le déplacer ici ou là. Alors, si je déborde sur cette face, vous voyez, cette face, 1, 2, 3, 4, elle a maintenant un côté concave. Et ça, c'est pas bon. Donc, il va falloir que je la subdivise. Si je veux amener ce trou là, il va falloir que je crée des subdivisions supplémentaires. Mais tant que je suis à l'extérieur de cette zone, la résultante, elle va être nickel. Voilà. Alors, j'ai dit nickel, mais en fait, il reste une petite chose à faire à la main. C'est puisque j'ai créé un certain nombre de subdivisions, je prends le line cut. Vous voyez ces points là qui sont isolés. Il faudrait que je fasse une coupe de là à là. Comme ça ici, j'ai bien une face à 4 côtés et là aussi. Alors j'appuie sur échappe et de là
à là, clic, voilà, échappement, voilà. Maintenant j'ai une face quad ici, un quad là, un quad là, un quad là. Il ne reste plus qu'à finir ici, de ce point jusqu'à ce point là, échappement, et de ce point des zooms jusqu'à ce point là, échappe, et c'est ok. Je peux réactiver la subdivision, et là vous voyez en fait la façon dont toutes les faces ont tendance à se réunir ici d'une façon presque artistique, mais il y a une façon mathématiquement cohérente, et le résultat c'est surtout que quand vous faites un rendu de ça, allez, on se fait un rendu express, Octane dialogue, pour Octane il faut une lumière, donc Octane area light, donc j'ai une lumière ici, a priori je vais la tourner comme ça, je vais la mettre là en haut, et si je lance le moteur de rendu Octane en preview, je ne vois rien du tout. Et ben alors la lumière, ah peut-être que j'ai tourné ma lumière, oui, j'ai tourné ma lumière à l'envers. Par défaut les lumières Octane ont un côté qui est actif. Bon, allez, peu importe l'angle, on zoome ici, je diminue l'intensité de la lumière à 10, et comme vous pouvez le voir, ce petit rond, enfin ce petit trou, il est presque parfait, il manque une ligne. Il manque une ligne au milieu là, à mon avis. Ouais. Face, loop. À mon avis, je devrais mettre une ligne là, une là, une là, et puis une là, et puis à mon avis, ça c'est ok. Si je réactive la subdivision, voilà, ça y est. On a une jolie profondeur très précise, et aussi précise que la partie centrale qui elle-même est parfaite. Tout ça parce que c'est une subdivision par 8 et non pas par 4 ou par 6, mais à partir de 8. Alors évitez quand même les multiples de 3 et de 6. 4 c'est pas assez, 6 c'est médiocre parce qu'on a un problème de symétrie, 8 c'est nickel, 16 c'est nickel, 32 c'est trop. Généralement on reste entre 8 et 16. Voilà, plus c'est trop, et c'est complètement inutile. Mais quand on reste entre 8 et 16, vous le voyez bien, quand on travaille sur des modèles, le modèle, lui, il est simple, et le résultat d'un point de vue circulaire, il est efficient, c'est-à-dire qu'il nous donne exactement ce que l'on veut. Et si vraiment on veut zoomer, et ne pas avoir de bordure, de polygones qui pourraient nous gêner, même si là, je trouve pas qu'on voit les bordures de polygones, vous allez dans la subdivision, là on est à 3, dans le render, vous mettez 4. Hop, et ni vu ni connu, je t'embrouille. Vous avez des cercles parfaits. Voilà. Donc c'est un petit peu comme quand on joue aux échecs ou au sudoku. On s'habitue à une espèce de logique qui fait que, ok, je vais faire des trucs, il faut que j'ai une symétrie à droite, à gauche, en haut, en bas. On le fait autant que possible. Il y a des cas pour lesquels ça marche pas, mais en général, si on s'efforce de se concentrer sur 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, et ben en général,
ça marche. Voilà. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures. On essaiera d'explorer un petit peu plus de choses dynamiques, parce que je sais bien que la modélisation, c'est pas toujours super excitant, mais quand on maîtrise la modélisation comme ça, où on peut faire des trous, des carrés, des machins, vite fait, bien fait, nickel, avec une précision par subdivision comme on veut, là on se sent bien et on n'a plus peur du reste. Voilà. Donc comme d'hab, abonnez-vous, likez pas, commentaire si vous avez un truc à dire, un truc intéressant ou un truc gentil. Si c'est pour dire de la merde, vous la gardez pour vous. À très vite, mes chers amis, ciao.